Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Dans le tutoriel précédent, on a vu comment faire apparaître un texte avec un effecteur simple sous MoGraph. Le texte s'affichait d'un seul coup. Cette fois, on va voir comment afficher le même texte progressivement, lettre après lettre. On ajoutera aussi quelques éléments à la scène pour montrer qu'il n'y a pas que le texte qu'on peut influencer avec un effecteur. Donc la première chose que je vais faire, c'est un décor. Donc je vais avoir besoin d'un arrière-plan. Je vais avoir besoin d'un plan. On peut utiliser un seul, mais je préfère utiliser un plan. J'ai pris cette habitude et puis dans certaines scènes, c'est plus pratique d'utiliser un plan parce que comme il a des limites, il n'est pas infini, on peut plus facilement le contrôler. Donc mais je le fais très grand, 50 000 sur 50 000. Voilà. Sur mon plan, j'ajoute un tag, propriété Cinema 4D, tag de rendu. Et dans ce tag de rendu, je coche composition avec le fond. Ensuite, j'ai besoin d'une texture pour mon arrière-plan et mon plan. Je crée une nouvelle texture. Je décoche spécularité parce que sur le sol, ça sert à rien. Je vais dans couleur, je choisis une couleur assez sombre, voilà. On choisit la couleur qu'on veut. Je place ma couleur sur le plan et sur l'arrière-plan. J'en profite pour lui donner un nom, parce que c'est pratique quand on a beaucoup de textures de pouvoir les retrouver grâce à un nom et de ne pas laisser les noms par défaut. Quand on n'a pas beaucoup de textures, ça peut aller, mais des fois on a plusieurs textures, on fait juste ça, et quand on en a plusieurs avec le même nom, on ne sait plus laquelle est laquelle correspond à quoi. Leur donner des noms, ça permet de mieux les retrouver. Je vais aller décocher ici dans les options l'éclairage automatique et je vais ajouter de l'éclairage sur ma scène. Alors je vais utiliser le même dôme de lumière que la dernière fois, Hello Lux Light Dome. Je leur donnerai dans la description le lien pour aller le télécharger, c'est gratuit. Donc on a notre dôme de lumière qui va éclairer notre scène. Pour y voir quelque chose, on va ajouter une sphère, on lance un rendu, on voit tout de suite les ombres et l'éclairage. Alors, on voit qu'ici, c'est un petit peu orangé, et si on voit de l'autre côté de la scène, c'est bleu. C'est parce que ici, on a cette texture qui sert à éclairer la scène. Elle est composée d'un dégradé de deux couleurs. Dans le Light Dome, on peut aller la modifier. Et je vais retirer donc la partie orangée afin de garder que le bleu et du blanc. Donc je sélectionne Light Dome, ici Light Dome Control, et ici je change ces deux points là en blanc. Donc on double-clique dessus et on va prendre du blanc. Voilà. Donc on a un dégradé blanc et bleu. Si je fais un rendu, on voit qu'il n'y a plus la couleur orangée, c'est que du blanc et du bleu. J'en profite aussi pour mon Light Dome le changer de dimension. Ici, à la place de 2500, je vais mettre 5000. C'est bien de pouvoir travailler avec quelque chose de très grand quand on a des scènes assez larges. Voilà. Là, c'est parfait. Je retire ma sphère. Ce que je vais faire, ces trois éléments-là, pour pas trop encombrer ma hiérarchie d'objets, je vais les grouper. Donc je sélectionne les trois. Clique avec l'autre bouton de la souris, grouper les objets, et je renomme ça en décor. Comme ça me prend qu'une seule ligne, et puis j'y ai toujours accès en cliquant sur le petit plus. Donc là j'ai mon fond, mon Light Dome, le décor, tout est fait. On ajoute du texte. MoGraph, texte. Profondeur, je vais mettre 60 parce que je vais réutiliser la même fonte que la dernière fois, donc Police, Guardian. Voilà. Je vais dans couvercle, couvercle uniquement, à la place je mets couvercle et biseau. Ici je vais mettre 3, ici je vais mettre 1, 3 et 1. Voilà, je centre pas mon texte. Je le centrerai après. Donc j'ai mon texte. C'est parfait. Le texte comme ça tout seul, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter un petit quelque chose ici.
Je vais changer d'ailleurs mon texte. Je vais mettre mon pseudo. Voilà. Je vais ajouter donc un petit quelque chose. Je vais ajouter ici un tube. Je vais changer le tube d'orientation. Si je me trompe pas, c'est ça. Voilà, plus Z. Je passe en vue de côté. Non, de face. Voilà. Je vais déplacer mon tube légèrement vers le haut, de manière à le centrer avec mon texte. Et ici, je vais changer cette partie-là. Alors, le rayon externe, on va mettre 150. Voilà. Et le rayon interne, on va mettre 120. Parfait. Ensuite, découpe. Découpe. On va augmenter peut-être un petit peu ici. On va mettre 200. Encore un peu plus. 250. Voilà. L'outil de rotation et je vais le faire tourner légèrement. Parfait. Je reviens. Je vais retirer mon décor pour le moment. Voilà ce que l'on a. C'est parfait. Alors cet élément-là, je vais le dupliquer. Mais avant je vais lui ajouter du biseau. Donc segment 3, rayon 1. Je vais aussi voir sur le côté s'il a à peu près la même dimension que mon texte. Là je vois que c'est pas le cas. On va donc le centrer sur le texte et s'arranger pour que la hauteur corresponde à mon texte. On va zoomer. Alors c'est un peu au pif. Bon, il y a moyen de le faire exactement, mais enfin, on va pas se casser la tête non plus. Voilà, parfait. Je vais le dupliquer. Le double, je vais le faire en plus grand. Alors on va dire on va dire 220. Et là 200. Non, c'est dans l'autre sens. 180. C'est pas mal. On lui met la même texture que le texte, donc on met une texture aussi sur le texte. Voilà. Je vais placer ici, je vais retirer mon décor pour voir ce que ça donne. C'est parfait. Donc on a le texte avec un élément graphique qui n'est pas du texte. Je remets mon décor. Cette partie-là, ce que je vais faire, je dois la regrouper. Mais je ne vais pas faire un simple groupe parce que cette partie-là, j'aimerais bien l'animer. Donc ces deux tubes-là, je vais les mettre dans un objet MoGraph, objet fracture. Donc je crée un objet fracture et je vais les placer les deux objets ici dedans. Voilà, donc j'ai mon objet texte, mon objet fracture, mes deux tubes modifiés. Et cette partie-là, je peux les grouper. Donc ça, c'est mon texte. Je vais le déplacer vers le haut. Voilà. Je me recentre un peu dans ma scène. Je fais un premier rendu. C'est très bien. Je voudrais ajouter un peu plus de réflexion sur ma texture, sur le texte. Alors ce que je vais faire comme ça, voilà. Je vais modifier ma texture. Alors je vais cocher réflexion, je retire la spécularité. Ici, à réflexion, je pourrais jouer avec l'intensité, mais j'aime pas trop faire ça. Ce que je vais faire, je vais laisser l'intensité à 100%, et ici dans texture, je mets un Fresnel. Et on obtient tout de suite une belle texture avec une bonne réflexion.
Là, c'est parfait, ça me convient. On voit bien ici la réflexion des ombres et tout. C'est parfait. Ensuite, je sélectionne mon objet texte. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, tout est parfait. Je sélectionne mon objet texte, mot graphe, effecteur simple. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On voit que par défaut, le texte est décalé de 100 mètres vers le haut. Donc, je vais dans les paramètres, je retire cet effet. Je coche échelle, échelle uniforme. Ici, je mets -1, qui fait disparaître donc mon texte. Parfait. Je vais dans atténuation. Ici, à la place de boîte, comme la dernière fois, je vais choisir linéaire. Alors d'abord, je vais d'abord expliquer comment fonctionne la boîte. Le mode boîte, il faut regarder ça d'un peu plus près. On voit en fait qu'il y a deux boîtes. Il y a une boîte rouge et une boîte jaune. Quand l'élément qui est affecté par l'effecteur se trouve dans la boîte rouge, il est affecté à 100%. C'est-à-dire qu'ici, il est dans la boîte rouge, le R, donc il disparaît complètement. Il a une dimension de -1. Quand il est dans la partie jaune et pas dans la partie rouge, c'est-à-dire entre les deux, il y a une transition. On voit qu'il n'est pas encore à -1, mais qu'il commence à disparaître. Ça, c'est la façon dont fonctionne le mode boîte. Je sélectionne donc mon effecteur et ici je choisis linéaire. Linéaire, à la place d'avoir deux boîtes, j'ai un plan rouge et deux plans jaunes. Je vais le faire tourner de 90 degrés. 90 degrés. En fait, tout ce qu'il y a de ce côté-là, à droite de mon plan rouge, est affecté par l'effecteur, c'est-à-dire à une dimension de -1. Tout ce qui est à gauche n'est pas affecté. Donc il n'y a pas cette dimension de -1. Donc en déplaçant mon plan, je fais apparaître mon texte progressivement. Exactement ce que je veux. Je veux que cet élément-là, c'est-à-dire ce que j'ai mis dans l'objet fracture, soit aussi affecté par mon plan. Donc je choisis mon objet fracture, je vais dans effecteur, et ici je peux ajouter mes effecteurs, donc j'ajoute l'effecteur simple. Ensuite, en déplaçant mon effecteur, on peut voir que le petit élément en plus que j'ai fait à mon texte est influencé par l'effecteur. Donc, je vais à la frame 0, je mets mon effecteur ici, j'ajoute une clé, je vais à la frame 90, je déplace mon effecteur à la fin de mon texte et j'ajoute une clé. Je recentre un peu ma scène. Je choisis mon objet texte et je vais y ajouter l'effecteur délai comme la dernière fois, avec ici de sélectionner dans l'effecteur élasticité, un petit peu plus d'élasticité. Comme je veux que ça affecte aussi mon objet fracture, je sélectionne l'objet fracture. Dans l'effecteur, j'ajoute l'effecteur délai. Donc j'ai l'effecteur simple, l'effecteur délai. Si je choisis mon texte, on peut voir que ici dans l'onglet lettres, j'ai également l'effecteur simple et l'effecteur délai. Là, si je joue mon animation, c'est parfait. Donc ça, c'est une autre façon de faire apparaître du texte, non pas d'un seul bloc, mais progressivement, lettre après lettre. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si ça vous a plu.